Bon, regardez, petit rituel du dimanche matin, même du dimanche en général, on est en vélo et regardez, on tombe sur cette SF90 Stradale, très sympa. Et dites-vous qu'on vient de voir une 275 GTB bleue. Moi, j'ai pas pu vous la filmer, mais incroyable. Du coup, petite balade au fond de la rue, je vois une espèce de chalet jaune que je vous ai déjà filmé la première fois que je suis venu, tout au fond là-bas. Et on va continuer notre balade. Bon, regardez, là on est genre 1 minute après que je vous ai filmé la grise. Il y en a une noire juste là, on est à une rue parallèle. Petite SF90 noire avec le, pour le coup celle-là, elle a le pack Assetto Fiorano. Elle est très jolie en full noir avec les étriers rouges. Bon, puis je peux pas vous en faire le tour parce que je vais pas abandonner le vélo, mais elle est vraiment jolie. Bon, on est toujours 1 minute après la SF, Cullinan. Il y a toujours la Lexus LFA qui est là, regardez, incroyable de passer. Exactement. Et là il y a un petit GTC 4, très joli GTC 4 Lusso. Dans une très très belle couleur, la plaque aussi pour ceux qui connaissent. Vous savez bien, regardez, petite M3 là-bas. Ah, je crois que je vais jamais m'arrêter de filmer parce que depuis tout à l'heure je fais que de vous filmer des trucs. Bon, alors regardez sur Moon Street, un M Aventador S et surtout cette 993 turbo dans une sacrée configuration. Elle est vraiment magnifique. Franchement, ça c'est des vraies configurations. Il y a quand même cette Aventador S qui est aussi très jolie. Et celle-là, je vais déjà filmer en compagnie de la Pagani Huayra Roadster. Mais cette, déjà le combo, hein, ce combo de passionnés est quand même vraiment cool. Franchement, chaque plan est sympa. Regardez là avec l'Aventador. Et ici, là, un M qui est quand même très joli aussi. C'est quand même vachement sympa tout ça. Ouais, changement de quartier pour nous. Et changement d'Aventador avec cette Aventador S orange. Très très belle. Regarde, je vais me permettre l'arrêt et vous faire un petit zoom sur le véhicule. Très sympathique. Bon, toujours en vélo avec nos bikes. Regardez, à Notting Hill, cette Lancia de dingue, d'ailleurs, qui va sûrement bientôt partir. Elle est vraiment magnifique. Et regardez derrière le Dalmatien qui attend sagement son propriétaire dans la targa. C'est incroyable, cette scène est folle. Allez, on continue dans les anciennes, on continue à Notting Hill avec une SLC et une 280 SE top off. Très 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 joli ça quand même, hein. Ça c'est merveilleux ça comme voiture. Voilà, ça c'est aussi un petit peu les arrière-plans du Cars Plotting à Londres et du tourisme. C'est Bino. Bino qui casse la tête pour rien. Voilà. Bon, regardez ici SF90. Bah oui, du coup, putain, on parle des SF90, c'est SF90 là. Bon, on a une 812 Superfast ici, du coup, qui est quand même très jolie, mine de rien. Et franchement, elle est quand même vraiment jolie avec les jantes spirales, etc. Un bel intérieur. Étrier rouge, bon, ça va avec la config, pourquoi pas. Ils sont très chiants. Et elle a la ceinture rouge aussi qui match d'ailleurs un peu l'intérieur rouge. Franchement, la config est quand même assez cohérente, mais un peu tuning à la fois. Enfin pas tuning, mais genre l'intérieur est quand même spécial quoi. Regardez cette rue Urus bleue, classe G, Speedster, Paul. Oui, classe G, DB9. Ouais, de toute façon, on va la reprendre. Il y a un autre classe G, un GLS Maybach, vous allez voir. Du coup, balade de l'après-midi avec cette Speedster, classe G, GLS Maybach, un autre classe G qui vient du Bahreïn. Relativement rare comme plaque, DB9 ici. Là, on a une Rolls-Royce Down. Ici, on a une Calif. On a un Urus blanc. Ici, on a une 718 GT4 bleue. Il y a quand même de quoi faire dans cette rue. Et on a une S5 en plaque française. Alors, regardez, j'avais fait des petites photos téléphone de la S63 là, parce qu'elle est incroyable, grise, jante grise. Et regardez, GL Brabus Biturbo 700. Ça par contre c'est du lourd. Ça c'est du très lourd. Waouh, incroyable, regardez les jantes Brabus avec tous les badges, l'intérieur full Brabus, incroyable marron. Et lui, franchement il est incroyable. Bon alors là c'est trop là. Ferrari 250 Lusso. What the fuck. J'ai failli tomber du vélo. Alors là on est tombé sur un propriétaire adorable qui quand il nous a vus il est venu nous parler, il nous a expliqué un peu l'histoire. La voiture il a depuis 50 ans
Et c'est une couleur d'origine et c'est une couleur Aston Martin en plus. Et du coup on va pouvoir faire quelques photos. Bon, du coup en complément des informations que je vous ai dit à l'instant, faut savoir que cette couleur là, ce violet là, donc comme je vous ai dit c'est une couleur Aston Martin et c'est une couleur David Brown avait toutes ses Aston Martin dans cette couleur. Donc c'est quand même vraiment un truc de fou quoi. Et le petit détail aussi, et là on peut le voir un petit peu par exemple sur le capot, regardez toutes les petites bulles, les petites cloques comme ça, c'est une voiture qui n'a jamais été restaurée esthétiquement. Et je trouve ça dingue parce qu'elle est dans son jus, elle est magnifique. Et franchement, voilà, c'est quand même un délire que un propriétaire ait cette voiture là depuis 50 ans. C'est énorme 50 ans. Franchement, il y a de quoi se poser la question. Il y a moins qu'il l'ait acheté neuf, tu vois, ou même si c'est une seconde main, il a vraiment acheté très tôt quoi. C'est quand même un sacré délire. Il nous l'a posé, il est parti là, il est rentré chez lui. Hein. Vraiment, il n'y a que nous quatre, on fait nos photos, on est bien comme il faut. Il est rentré chez lui, il nous a laissé la voiture genre normale. Et vous voyez, il y a plein de petites imperfections, mais du coup, ça fait vraiment son charme à cette voiture, je trouve. Et franchement, elle est quand même assez incroyable. Regardez l'intérieur. Franchement, c'est un délire. Et encore, c'est con, mais vous n'avez pas l'odeur. Hein. Là, je peux vous dire qu'il vous manque l'odeur. C'est un délire. Vraiment, c'est incroyable. J'arrive pas à voir. Regardez le nombre de kilomètres qu'il y a là. Après, je sais pas si c'est en miles ou pas, vu que c'est une RHD. Mais franchement, c'est un délire. Regardez toutes les petites imperfections qu'il y a un peu à droite à gauche. C'est ouf. Pour le coup, là, je trouve que ça a son charme, tu vois. Et franchement, non, regardez. C'est... c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Ouais, du coup, dernière précision. Regardez, comme je vous disais, c'est une conduite à droite. Et il y en a 23 comme ça. 23 en conduite à droite, donc sûrement un modèle unique dans cette couleur en conduite à droite, dans toute cette spécification. Franchement, c'est vraiment un délire. Hein. Putain, quelle voiture! Quelle voiture! C'est genre, je suis choqué. C'est pour ça qu'on aime Londres et c'est pour ça qu'on vient à Londres. Et bah voilà, là c'est dans le mille, genre. Clairement dans le mille. Regardez ça là. Regardez. Bon alors du coup, là on a fait nos photos, on va pas abuser, on va partir, ça fait bien 15 minutes, 15-20 minutes qu'on fait nos photos. Du coup la voiture est juste là. On est parti sonner chez le gars pour lui dire qu'on avait fini et que s'il voulait la ranger il pouvait. Et du coup on a eu aussi une dernière précision, c'est que c'est le deuxième propriétaire seulement. La voiture, si je dis pas de bêtises, elle est de 64 du coup, enfin celle-là en particulier, et lui l'a acheté en 73, donc c'est quand même un délire, c'est une seconde main la voiture. C'est une seconde main et franchement, l'histoire de cette voiture est quand même vraiment dingue. Et franchement, regardez ce cadre-là, moi c'est mon meilleur angle, enfin mon angle préféré, c'est vraiment ici. Là, quand tu te mets là, elle est vraiment magnifique, vraiment. Quelle histoire. Bon après, la Lusso, je m'excuse de vous filmer ça. Mais bon, on reste dans le car spotting et il faut bien que je vous filme tous les spots. On se retrouve avec cette McLaren Senna et cette Nissan GT-R. Là, on passe du tout au tout. Franchement, je m'excuse. Je m'excuse de passer d'une Lusso à ça, mais bon, voilà quoi, ça fait partie du jeu et il faut bien que je vous la filme. Et celle-là, je l'ai jamais vue en plus, donc c'est l'occasion. Et je m'excuse aussi pour le vent, parce que c'est un peu l'enfer le vent là. C'est pour ça que je vais d'ailleurs arrêter ce plan très rapidement, je pense. Puis voilà. Hop, regardez, du coup de retour sur Sloane Street, regardez Aventador S juste là. La belle en plus. Magnifique celle-là. Sacrée beauté. Après la noire, on est sur la bleue. C'est celle qui est passée en bas de notre ligne. En plus, c'était deux petites nanas au volant. Enfin, pas au volant du coup, parce qu'il n'y en a qu'un, mais bon, voilà quoi. Petit plaisir. Et j'entends un autre truc arriver là-bas. C'est le bordel ici. What the fuck, c'est trop le bordel ici. Il y a non, je sais pas, une Panamera bleue là-bas. Enfin, on s'en fout, mais regardez, il y a une autre Aventador. Bah, c'est celle de tout à l'heure, la belle, avec les jantes grises qui gare là-bas. Là. Ah, guettez-lui, le kit carrosserie qu'il a, c'est trop. C'est une Speciale, bah, je pense du coup, mais regardez tout le kit carrosserie qu'il c'est. Eh non, ça me termine aussi. Ça me fume de rire. Genre vraiment. Vitesse AMG aussi coupé.
Bon, regardez, déjà que moi, personnellement, je trouve que c'est une voiture compliquée. Alors, tu vois, il y en a une là comme ça. Et lui, et Carlos Tonges là. Et regardez, derrière, bon, je vais attendre qu'elle passe, mais il y a un sacré combo là. Allez, allez. Là, je pourrais limite vous faire la question laquelle vous avez préféré. Ah putain, c'est trop. Ah bah oui, la musique à fond et tout. Bon, du coup, ça va être le temps pour nous de rentrer sur la capitale, et la capitale française cette fois-ci. Je vais juste filmer cette 458 Special Aperta. Et lui, hein, cette 458 Special Aperta, elle est quand même bien stylée, hein, putain. Franchement, c'est quand même une voiture rare. Et ça tourne comme... Franchement, là, Sloan Street, là, c'est con qu'on doit partir aussitôt. Mais c'est un bordel, ça me fume de rire. Genre, il n'y a rien qui va. Genre, vraiment, il n'y a rien qui va. C'est un bordel. Genre, lui, il faisait que accélérer avec son RSQ8. C'est un bordel. Genre, ça me fume de rire. Genre, il n'y a rien qui va. Bon, après, c'est jamais fini. Hein. Regardez cette Rolls. What the fuck. C'est trop. Là, vraiment, c'est trop. Wesh. Ah ouais, mais c'est caméléon en plus. Non, ouais. Bon, attends, faut que je vous fasse un profil de ça. Faut clairement que je vous fasse un profil comme ça. Oui, enfin, pas caméléon, mais en dégradé plutôt. C'est trop. Bon, alors là, les gars, regardez. 688 MSOHS. J'en ai jamais vu de ma vie. On est en bas de notre hôtel. On vient d'aller chercher les valises. Genre, wesh. Pardon. Genre, regardez, on vient d'aller chercher les valises. Genre, je les fais tomber. Et genre, bon, enfin, on connaît quoi. Putain, wesh. Bon, on reste dans la McLaren exclusive, comme ça ne finit jamais, on va au bus pour aller à la gare et McLaren Senna. Bon, après c'est celle qu'on a vue tout à l'heure, hein, mais ouais. Bah, c'est un délire quand même, Londres. Wesh, non, c'est trop lui. Oh, il est abusif. Bon, regardez, on est du coup à Saint-Pancras comme marqué là-bas. Et je voulais vous filmer ça pour finir la vidéo. Là, logiquement, c'est la fin. Et je me suis dit que c'est quand même assez folklorique de vous filmer ça, donc voilà, c'est le retour pour nous à Paris.